Minalmi. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du smishing. Je vais vous parler du smishing parce que il y a certains hackers qui ont voulu un peu m'attaquer, quoi. Côté là, sur ce côté-là. Et moi, je me fais pas aussi prendre aussi facilement comme ça. Bon, je vais vous parler un peu du smishing. C'est la forme d'attaque qu'ils ont voulu utiliser pour pouvoir m'attaquer. Il y a de cela, euh, il y a de cela une semaine, j'achetais j'achetais un produit. J'achetais un produit sur la plateforme, sur cette plateforme-ci là, zappos.com. J'achetais un produit sur cette plateforme-là euh, et puis après le lendemain, j'ai reçu ce message. J'ai reçu ce message ici là. Vous me dites que your package has the wrong address. The sender could not be contacted and package delivery has stopped. Please update. Donc c'était UPS qui était chargé de m'envoyer les informations, qui était chargé de me délivrer mon produit. Et ici là, quand vous voyez le lien ici là, au niveau du lien, si vous voyez, c'est bien en HTTPS. Donc ça veut dire que c'est une plateforme sécurisée. Mais quand vous lisez jusqu'à la fin, vous voyez help.usaps1.com, ce qui est déjà mauvais. Parce que USPS, la plateforme de USPS, la plateforme de USPS, c'est USPS, pas usaps1.com, ce qui est déjà erroné. Bon, quand moi j'ai vu l'information, quand moi j'ai vu le message qu'ils m'ont envoyé, j'ai cliqué dessus. Il me demandait mes informations personnelles, tout. Et en plus, il me disait de payer 1,70$ si je veux récupérer mon colis. Moi, j'ai dit que ok, je connais déjà, donc je ne vais pas me déranger. Je connais déjà ce que vous êtes en train de vouloir demander, je ne vais pas me déranger. Et maintenant, ce qui s'est passé par la suite, après 2 jours, voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce que j'ai reçu des USPS qui était chargé de délivrer mon colis. Voilà ce que j'ai reçu des USPS. Et quand j'ai reçu ça, je suis encore allé cliquer sur le même lien. Et voilà ce que j'ai reçu de Google. Le lien que j'ai reçu de Google. Donc Google a bien dit que bon, il s'agit de l'attaque, ils ont bloqué et tout et tout. Donc, ils ont bien défini ça ici là. Donc ce qui fait que si j'avais mis toutes mes informations personnelles et tout, et j'avais payé les 1,70$, ce qui devait se passer après ça, c'est que le hacker devait déjà être en possession de toutes mes informations. Ouais. Et c'est ça le smishing. C'est ça qu'on appelle le smishing en cybersécurité. Donc, c'est un processus au cours de laquelle le hacker t'envoie un message. Le hacker t'envoie un message et parce qu'il a déjà, quand il a ton numéro de téléphone et il sait il y a la transaction que tu es en train de faire, il t'envoie le message maintenant pour te dire que bon, voilà, tu as eu tel problème avec tel truc que tu es en train de faire en ligne et puis si tu veux continuer, voilà ce qu'il te faut faire et puis il te demande les informations de ton produit. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ça c'est juste un message que je veux passer pour que certaines personnes évitent de tomber dans ces pièges-là. Parce que ce sont des pièges qui sont courants. Et ce qui fait que avec le smishing attack, l'information arrive très vite. Donc avec ça, les hackers, ils parviennent à prendre beaucoup d'informations et surtout les cartes de crédit, les cartes de débit en ligne. Et quand ils prennent ça, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils ne cherchent pas à trop
à trop couper de l'argent dans ta carte de crédit ou ta carte de débit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont couper chaque mois ou chaque semaine peut-être $1,50. Imaginez maintenant s'il a pu avoir au moins 500 cartes de crédit et que chaque semaine ou chaque mois, il doit couper 50 cents dans ton compte. C'est beaucoup d'argent, non? Ouais, et ce n'est pas négligeable. Donc, c'est ça que les hackers se placent et que les gars se mettent à développer certaines stratégies. À tout moment, ils développent les stratégies pour pouvoir entrer en possession de vos informations. Donc, faites gaffe. Soyez vraiment regardant quand vous faites des choses en ligne. Et je vais un peu vous expliquer le processus de smishing. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils partent sur les plateformes qui sont vulnérables et qui peuvent facilement entrer en possession de certaines informations. Ils installent un backdoor. Le backdoor, c'est un peu comme le backdoor, c'est un peu comme la porte, comme vous entendez, backdoor. Donc, ça veut dire qu'il installe quelque chose qui peut facilement accéder aux informations de ce site ou de cette entreprise sans qu'on ne s'aperçoive qu'ils sont comme ça en train de voler certaines informations pour pouvoir mener certaines activités. Et dans le cas-ci, c'est qu'ils ont installé un backdoor. Ils ont installé un backdoor sur cette plateforme-ci là, zappos.com. Ils ont installé un backdoor là-bas. Donc, ce qui fait que à chaque fois, ils entrent en possession. À chaque fois qu'il y a transaction, ils peuvent déjà prendre certaines informations et puis faire de ça ce qu'ils veulent en arrière-plan au niveau du client qui a eu à faire des opérations sur cette plateforme-là. Et c'est exactement ce qui se passe chaque fois. Chaque fois. Et ils savent que 9 personnes sur 10 doivent tomber sur ce genre de problème. Et comme toi tu attends un paquet, ce que toi tu dois faire, c'est remplir rapidement tes informations personnelles et payer les $1,70, les $1,90 qu'ils demandaient. Et puis ils vont couper les $1,90 et de temps en temps, ils vont souvent te couper 50 cents, $1 et bien d'autres, sans toutefois te nuire. C'est alors ça, le hacking. C'est alors ça que les hackers utilisent pour pouvoir travailler en ligne. Donc, c'est juste un petit message de sensibilisation que moi je voulais faire dans le but de pouvoir sensibiliser mes gars et puis de leur dire de faire attention sur toutes les opérations qu'ils font en ligne et d'être regardant et à chaque fois de checker sa carte de crédit ou sa carte de débit pour se rassurer que tu es, que tu as, que toutes les transactions qui se font sur ta carte de crédit ou ta carte de débit, c'est toi-même qui es en train de faire ça. Dès que tu vas remarquer qu'il y a peut-être fuite de 50 cents, $1, ne néglige pas. Tu dois directement signaler à la compagnie pour qu'on puisse te donner une nouvelle carte et de nouvelles informations. Faites attention. En fait, c'est le message que je voulais passer. Merci.